Donner la nature d'une expression, c'est-à-dire être capable de dire si une expression est une somme ou un produit, une forme développée ou une forme factorisée, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors voici la méthode. On détermine la nature d'une expression. Quand je dis la nature, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une somme ou d'un produit, en fonction de la dernière opération que l'on doit effectuer. Alors ça va supposer de connaître bien les priorités opératoires. Si cette dernière opération à effectuer est une addition ou une soustraction, alors on dit que l'expression est une somme. Par exemple, 4x au carré plus 12, que je peux écrire 4 fois x au carré plus 12 pour bien faire apparaître toutes les opérations. Je vais rechercher quelle est la dernière opération que je vais effectuer. Alors si je regarde l'ordre des priorités, je dois commencer par effectuer le x au carré. Les puissances sont prioritaires sur les autres opérations quand il n'y a pas de parenthèse. Ensuite, la multiplication est prioritaire sur l'addition. Et donc, en dernier, je vais effectuer l'addition. Donc cette expression est bien une somme. La dernière opération que je vais effectuer est une addition. Donc 4x au carré plus 12 est une somme, car la dernière opération à effectuer est une addition. Maintenant, si la dernière opération à effectuer est une multiplication ou une division, alors nous avons affaire à un produit. Par exemple, 4 facteurs de x au carré plus 3, que je peux écrire 4 fois x au carré plus 3. Je vais rechercher quelle est la dernière opération que je dois effectuer. Alors ici, nous avons des calculs entre parenthèses. Alors peu importe de quel calcul il s'agit, les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Une fois que j'aurai effectué ces calculs, il me restera à effectuer en dernier la multiplication. Nous avons donc affaire à un produit. Donc 4 facteurs de x au carré plus 3 est un produit puisque la dernière opération à effectuer est une multiplication. Alors ces deux exemples, je ne les ai pas choisis au hasard. Si on observe bien, 4x au carré plus 12 et 4 facteurs de x au carré plus 3, ces deux expressions sont égales. Alors l'une est présentée donc sous la forme d'une somme, 4x au carré plus 12 est une somme, on dit que c'est une forme développée de cette expression littérale. L'autre forme, 4 facteurs de x au carré plus 3 est un produit, on dit que c'est une forme factorisée de cette expression littérale. Alors ici nous avons donc une même expression littérale. Quand on passe de la forme développée à la forme factorisée, on dit qu'on factorise l'expression. Factoriser une expression, c'est transformer une somme en un produit. Et quand on passe de la forme factorisée à la forme développée, on dit qu'on développe l'expression. Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme. Alors, on va s'entraîner sur quelques exemples à donner la nature d'une expression littérale. Premier exemple, 3 facteurs de 2x moins 6. Alors, je peux faire apparaître la multiplication entre le 3 et la parenthèse pour bien comprendre. Ici, j'ai des calculs entre parenthèses qui sont prioritaires. Le dernier calcul que je vais effectuer, ça sera donc la multiplication. Nous avons donc ici affaire à un produit, car la dernière opération à effectuer est une multiplication. Il s'agit donc d'une expression littérale qui est donnée sous sa forme factorisée. Deuxième exemple, 5x au carré moins 9x. Alors je peux faire apparaître les multiplications qui ne sont pas indiquées dans l'expression. 5 fois x au carré moins 9 fois x. Ici, les multiplications sont prioritaires sur la soustraction. Alors dans 5x au carré, il faudra d'abord effectuer le carré. Mais ici, les deux accolades indiquent les parties qui sont prioritaires. Et la dernière opération que je vais effectuer, c'est donc la soustraction. J'en déduis que 5x au carré moins 9x est une somme, car la dernière opération à effectuer est une soustraction. Et il s'agit donc d'une forme développée. Enfin, dernier exemple, x plus 12 facteur de 3x moins 2. Je peux écrire x plus 12 multiplié par 3x moins 2. Ici, les calculs entre parenthèses sont prioritaires et donc le dernier calcul que je vais effectuer, c'est la multiplication. Nous avons donc un produit, car la dernière opération à effectuer est une multiplication et il s'agit donc d'une forme factorisée. D'ailleurs, si vous avez bien écouté quand j'ai dit cette formule,
x plus 12 facteur de 3x moins 2. J'ai bien dit le mot facteur. Ça veut bien, on a bien la racine du mot ici de factoriser. Je vous rappelle que dans une multiplication, les facteurs sont les nombres que l'on multiplie. Donc ici, on a bien la même racine, facteur et factorisé. On a bien deux mots de la même racine et qui est du champ lexical de la multiplication. Voilà donc pour cette vidéo qui est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.